Hello tout le monde, coucou, bienvenue à Taïwan. Je suis en train de vous filmer cette petite vidéo favori du mois de janvier à Taipei, dans mon hôtel. D'ailleurs j'espère que la luminosité ça ira, parce que là il est 20h le soir, donc il n'y a plus de soleil, parce que le soleil se couche aux environs de 17h30. Écoutez, on se retrouve pour mes premiers favoris de 2023, déjà. Ça passe vite, ça fait aussi un bout de temps en fait que je n'ai pas filmé des vidéos sur YouTube. Ça fait à peu près, je pense que ça fait un mois pratiquement. Parce qu'en fait avant mon départ pour Taïwan, je vous avais pré-filmé toutes les vidéos. D'ailleurs je suis désolé, la majorité des vidéos du mois de janvier, j'avais pas la voix au top parce qu'en fait j'étais tombé malade juste avant Noël, bien sûr. Et j'avais du coup trop filmé pour essayer que ce mois-ci ce soit un peu plus cool, c'est ce que je veux dire. Et là je viens de passer, pratiquement ça fait presque 10 jours que je suis en vraies vacances, parce qu'en fait avant, même si j'étais à Taïwan, je continuais à travailler. C'est vrai que l'énorme avantage de mon métier, c'est que je peux un peu travailler où je veux. Donc ça c'est assez cool et ça fait du bien aussi un peu de changer d'environnement. Voilà, donc écoutez, je vais vous parler du coup de mes produits favoris de ce mois. Juste avant, pour commencer, c'est un peu mon favori perpétuel parce que c'est mon bébé, que c'est moi qui l'ai créé pour mon premier produit de ma marque, qui est l'essence initiale. C'est juste pour vous dire deux mots, en fait, les soldes pour ma marque vont commencer le 27 janvier, ils vont durer une semaine. Et vous allez avoir l'essence, si vous souhaitez la tester, mon essence qui sera à moins 15%. Et je vais la incensément souper, c'est-à-dire au début des soldes, en fait, je vais commencer à faire ce qu'on appelle une politique d'influence. Et la première personne qui est affiliée, qui pour moi était évidemment une évidence, c'est Satya Beauty sur Instagram. Si vous ne la connaissez pas déjà, je vous ai fait, on a fait pas mal de vidéos ensemble aussi. Suivez-moi sur Instagram. On a souvent du contenu où je reposte son contenu, mais je crois que je vous l'avais déjà dit au moment où je vous ai parlé de la marque, de ma marque Sila et du développement de l'essence initiale. En fait, elle m'a beaucoup aidé, Satya, et c'est aussi l'occasion pour moi de tout simplement de la remercier publiquement, parce que cette formule, elle est aussi comme ça à la fin grâce à elle, parce qu'elle a vraiment participé au développement. Elle m'a donné beaucoup de feedback, et quelque chose que j'adore avec Satya, c'est aussi pour ça qu'on fait souvent aussi des choses ensemble, c'est qu'on a en fait exactement la même philosophie, pas que la même philosophie du soin, mais ce que je veux dire, c'est les valeurs éthiques, les valeurs morales. Il n'y a pas un seul moment où Satya m'a plus ou moins fait comprendre que oui, j'aimerais bien être rémunérée. Elle l'a vraiment fait de bon cœur, etc. Et c'est pour ça que pour moi, c'était évident que ce serait la première personne qui serait affiliée. Vous savez bien que moi, j'adore ce système d'affiliation, parce qu'en fait, si vous vous dites, tiens, X ou Y créateur me parle de ce produit, moi, il m'intéresse. Souvent, alors c'est pas le cas avec tous les produits, c'est pas le cas d'ailleurs avec tous les produits dont moi je vous parle, même de façon générale. Mais souvent, il y a ce qu'on appelle un lien affilié ou un code affilié, ce qui signifie que si vous souhaitez acheter ce produit avec ce code affilié ou ce fil-là, le créateur, en fait, peut gagner une petite commission. Et ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas de contrat. Donc, ce qui veut dire que le créateur n'est pas, vous savez, encadenassé, là, dans un carcan où il peut pas dire ce qu'il veut, etc. Ça donne beaucoup de liberté. Ça permet aussi aux gens de se dire, moi, j'adore vraiment ce produit. Donc, comme ça, ils peuvent aussi gagner de l'argent. C'est en toute transparence, et c'est entre guillemets pas de l'arnaque pour vous, parce que on sait très bien que certaines personnes sur les réseaux parlent de produits uniquement parce qu'ils ont reçu un gros chèque, et que s'ils n'avaient pas eu, en fait, ils s'en foutent du produit. Donc c'est ça en fait que j'aime bien dans ce système-là. Voilà. Le code de Satya, ce sera donc Satya10, et en fait, ça vous permettra d'avoir moins 10% en plus. Voilà, bon, j'arrête de parler de moi-même. Un des favoris qui n'est pas un de mes nouveaux favoris, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Moi, quand je pars en vacances, c'est quand même très rare que je reste à l'intérieur. Je passe ma vie en fait dehors, ce qui veut dire protection solaire. Et donc du coup, j'ai embarqué ce fameux miroir UV qui est vendu par Bijoux Paris. J'ai un code avec eux de moins 10%, j'ai oublié, mais je vous le laisserai. Et en fait, ça permet, je suis en train de me regarder, de savoir où j'en êtes avec votre protection solaire. Ça sert surtout à savoir si vous l'avez correctement appliqué. C'est très utile parce qu'en fait, moi, je me suis aperçu qu'en appliquant, il y avait certaines zones qui
Voilà, que j'oubliais un peu. Typiquement, moi, ça peut être un peu le coin de la bouche ici, l'intérieur des oreilles, hein, parce que moi, en plus, j'ai les cheveux courts, donc j'ai les oreilles bombardées. Le dessus des oreilles, j'ai toujours bien fait, mais là, souvent, l'intérieur, c'était pas au top. L'autre chose aussi dont je me suis aperçu depuis que j'ai fait ma greffe de cheveux, parce que là, de toute façon, je peux plus vraiment les coiffer devant, parce que j'ai les cheveux devant là qui ont bien repoussé. Je suis allé revoir mon chirurgien en fait, qui va partir d'ailleurs pendant 2 ans en année sabbatique. Il m'a dit que c'était très bien, que c'était pas du tout le résultat définitif, qu'il va encore continuer à pousser. Enfin, je vous épargne tous les détails, mais tout ça pour vous dire en fait que comme j'ai une nouvelle ligne, là à ce niveau-là, j'ai un miroir en face donc je me regarde en même temps. Et ben le solaire en général ici, et ben j'en mettais pas assez, figurez-vous. Et avec ça, ça vous permettait de le voir, c'est-à-dire en fait que j'en mettais bien sur la zone, mais je voyais bien que c'était beaucoup plus foncé sur les autres zones parce que en fait je l'étalais trop, tout simplement. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est très pratique et ça vous permet aussi de vérifier parce que en fait, pour ces 10 jours de vacances, il y a mes parents qui m'ont rejoint à Taïwan, donc j'aurais fait découvrir Taïwan et j'ai pu checker s'ils étaient sages. Vous voyez ce que je veux dire? En particulier ma maman. Vous allez savoir pourquoi, parce que j'ai une vidéo très spéciale avec ma mère pour les peaux matures. C'est un contenu que je voulais créer déjà depuis un certain temps et ça sera l'épisode 1. Il faut qu'on filme la fin et je pense que vous l'aurez courant du mois de février. Donc j'ai vraiment hâte aussi pour cette vidéo. Je sens que j'ai beaucoup trop parlé parce que ça fait longtemps que je vous ai pas vu, donc je vais trop papoter. Voilà. On va tout de suite partir du coup sur les 2 solaires que j'ai pu utiliser. À Taïwan, là j'ai vraiment envie de dire, malheureusement, enfin je comprends aussi un peu, il faut continuer à mettre le masque, parce que vous savez, la politique contre le Covid, en fait, à Taïwan, dès le début, dès qu'ils ont vu ça arriver, ils se sont dit, oulala, on ferme les frontières, on isole les gens dès le départ, donc en fait, il y avait une quarantaine de 2 semaines, etc. Et ils ont commencé, en fait, à rouvrir le pays une fois que tout le monde a eu 2 doses, je crois, de vaccin, quelque chose comme ça. C'est aux alentours de 2-3 doses, je sais plus où ils en sont là exactement. Et en rouvrant, ils imposent toujours de porter le port du masque. Et c'était il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça, où maintenant, si on veut, on peut aussi le retirer dans la rue. Mais sinon, quand on est à l'intérieur, beaucoup de masques, etc. Du coup, comme ici, il fait quand même toujours assez chaud, on est aux alentours de, quand il fait trop froid, 15 degrés. Sinon, on est aux alentours de 20 degrés, donc plutôt chaud. Le masque, donc solaire gras européen, c'est un peu chaud patate, surtout pour s'en réappliquer. Donc du coup, je suis reparti sur les solaires japonais en fait. Hein. Donc très souvent, je mettais la Nessa, je voulais pas prise, elle est dans mon sac, la Nessa sur les mains et sur le cou, surtout en réapplication sur la journée, sur les bras, les jours où j'étais en t-shirt, en particulier dans le sud de Taïwan. Si vous m'avez suivi, vous savez de quoi je parle. Et celui dont je me suis le plus servi en fait sur le visage, c'est le Sofina IP, le UV Resistor Smooth Milk, que j'adore en fait, qui est un lait. Alors il coûte une fortune, je sais bien, et il tient en plus incroyablement bien sur le visage. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le réappliquer, hein, on s'entend bien. Mais ce qui est assez fou, c'est que là, la dernière fois que je l'ai réappliqué, c'était... Je pense que ça fait plus de 6 heures là que je l'ai réappliqué. Oui, ça doit être ça. Ça fait plus de 6 heures, là. Il est assez tard quand je vous filme cette vidéo. Et là, quand je regarde encore au miroir, typiquement avec beaucoup de solaire, en fait, je vois bien que la protection, le film, il s'est barré. Hein. Alors, c'est pas parce que les filtres solaires se désintègrent, hein, parce que ça, c'est filtre solaire photostable. C'est surtout que le film s'est entièrement cassé, en fait. Donc, vous avez plus un film uniforme. C'est absolument pas le cas avec celui-ci. Donc, ça vous donne plus de garantie qu'avec le frottement du masque, etc. Vous avez toujours quelque chose sur le visage. Un autre solaire que j'aime depuis très longtemps, c'est vrai que j'ai plutôt tendance moi à m'en servir de ce solaire-là quand je suis peu exposé en fait. Typiquement les jours où je vais travailler, etc. Parce qu'en plus, si vous vous maquillez, il marche très très bien, c'est le Ali, c'est le gel UV EX. Je vous parle aussi des autres déclinaisons qui sont en fait cette formule de base dans lequel ils ont rajouté des piments ou alors des nacres, etc. Mais ça, c'est la formule de base, si vous voulez un truc pas compliqué, qui est très très bien, qui est hydratant, mais pas trop gras, qui est sous la forme de gel. C'est en solaire quotidien, il est excellent. Moi, je l'ai racheté parce que déjà, bon, c'est facile, je descends au magasin en bas et je l'achète. Et j'en suis aussi beaucoup servi en réapplication sur les mains, en particulier le matin, parce que je suis tout le temps à l'extérieur, donc je me lève les mains souvent avec des nettoyants pas sympas du tout. Surtout en Asie, il y a beaucoup de choses qui sont en base de savon, donc la peau décède. Donc ce solaire est quand même très très sympa pour la peau, ça évite que ce soit trop sec. Et la journée, en particulier vers midi, je mettais directement la fameuse Anessa. Je vais vous faire une insert, je vous laisserai aussi tous les liens en bas.
un produit qui n'est pas un produit de soin, mais qui sont en fait de poudre. Ce sont les poudres de chez Muji. Si vous m'avez suivi dans mes stories, vous m'avez vu acheter les deux. Alors il y en a deux. Il y en a une en fait avec des nacres qui vous donne un genre de glow. C'est celle d'ailleurs que je porte, que j'ai là. Là j'ai zéro maquillage, je suis 100% naturel. J'ai juste de la poudre en fait pour matifier le solaire, qui est le Sofina IP. Et en fait, il y en a une avec des nacres pour avoir un côté un peu plus lumineux et une autre sans qui est vraiment matifiante à mort. Ça coûte rien du tout. Je sais pas du tout si vous allez pouvoir les avoir en France. Vous avez 18 grammes. Je crois que ça m'a coûté dans les 250 $. J'ai un peu oublié, mais en gros, ça coûte moins de 10 €. Elles sont dinguissimes. Elles sont très très belles. Ce que j'aime beaucoup avec les lumineuses, c'est que oui, on a des nacres qui vous donnent un peu ce côté lumineux, mais vous n'avez pas l'air d'une boule à facettes. Mais en même temps, ça matifie, ce qui est assez important avec le solaire. Et quand vous matifiez un solaire, vous attendez qu'il sèche. Et ensuite, au pinceau, vous tapotez comme ça. Vous faites pas ça. Parce que l'idée, c'est de faire en sorte que le film reste costaud. Au niveau des soins de la peau, j'en ai plusieurs. J'en ai un que j'avais commencé à tester. J'avais commencé à le tester quand? Au mois de décembre, hein, je crois, juste avant Noël. Il me l'avait été envoyé, parce que j'avais pas le droit de vous en parler. Je voulais finir de le tester. Ça fait partie de mes produits préférés. C'est vrai que j'ai tendance à pas trop vous en parler, mais j'étais en train de réaliser que je devrais carrément en fait demander à la marque un code. C'est quelque chose que je ferai dans le futur. Et j'ai même essayé d'ailleurs d'interviewer la créatrice qui s'appelle le Dr Sam Bunting, qui est une dermatologue qui exerce à Londres, il me semble, et qui a une chaîne YouTube qui est super bien. Moi, j'aime beaucoup sa chaîne YouTube. C'est en anglais évidemment. En plus, elle est très très élégante comme femme, et je trouve aussi qu'elle est très très belle. Et elle a créé sa marque de soins de la peau. Et alors les actifs, les enfants, c'est vraiment, c'est des dingueries. Et là en fait, elle a sorti une nouvelle version de son premier sérum à base de rétinoïde qui s'appelle le sérum Nightly. Et ça, c'est la version qui s'appelle Pro. Deux caractéristiques, c'est qu'il y a dedans du grain actif. Le grain actif fait partie probablement maintenant en cosmétique, en soins de la peau, comme étant la meilleure alternative en fait au rétinol. Et ici, il est concentré à, alors je sais plus, c'est 2% ou 5%, à 5%. Donc concentration maximale, je pense, autorisée, 10% de niacinamide, il y a 2% de bakuchiol. Il me semble que dans la version classique, vous avez moins de grain actif, c'est à 2%. Et en bakuchiol, je me demande si c'est pas 1%. Ça, j'ai un peu oublié les pourcentages par cœur. Mais ça, en fait, c'est un rétinoïde qui est plus fort et c'est une excellente alternative au rétinol. Il est génialissime. Vraiment, j'adore ce produit. Comme d'habitude, vous avez une pompe, donc vous savez exactement combien vous en mettez. C'est une texture qui est très agréable, mais qui n'est pas desséchante, mais surtout pas nourrissante. Donc du coup, vous pouvez faire un petit layering. Vous pouvez le mélanger à la crème hydratante. J'aime énormément ce produit. Je pense que je vous ferai toute une review qui sera dédiée. Peut-être même que si j'ai l'occasion d'aller à Londres, je sais pas si c'est possible, mais peut-être que j'essaierai de l'interviewer parce que je trouve que ce sont vraiment des produits qui sont très très intelligemment formulés. Est-ce que ça se dit? Je ne sais plus. Et c'est pas l'éternelle formule qu'on a revue, c'est vraiment de la création et moi ça me fait toujours très très plaisir. Un autre produit, je vais vous en dire 2 secondes parce que j'ai déjà parlé, mais j'en suis énormément servi ce mois-ci. C'est le Créaline Défensif Sérum, qui est la nouveauté en fait de chez Bioderma. Je vous ai fait toute une vidéo parce que c'est enfin un sérum ultra intéressant. Et en fait, la raison pour laquelle je l'ai pris avec moi, c'est parce que je savais très bien qu'à Taïwan, il faisait plus chaud, plus humide, mais qu'en même temps, on n'était pas en mode 30 degrés comme on était, chose normale, et que peut-être qu'avec ce type de solaire-là, j'aurais besoin d'un petit plus en nutrition, et j'avais tout à fait raison, j'avais bien vu. Et ce que j'aime beaucoup en fait avec ce sérum-là, c'est que c'est un sérum qui est hydratant et aussi un peu nourrissant. Donc quand vous sentez que vous avez un peu la peau qui tire, il faut pas que de l'hydratation, il faut pas que des humectants, il faut aussi un peu de gras et ça marche très bien. Un des combos des dieux, c'était avec mon essence initiale. Mais pas que, vous pouvez l'utiliser avec un autre sérum hydratant si vous souhaitez pas tester le mien, mais bon, vous avez un peu compris. Un autre actif, j'espère qu'il sera disponible sur Liasal. Il me semble que l'une d'entre vous me l'a dit sur Instagram. C'est une marque taïwanaise qui s'appelle Dr. Wu. Pour une fois, j'ai gardé le packaging, qui s'appelle le Mandelic Intensive Retinol Renewal Serum. En fait, c'est un sérum à 18% d'acide mandélique. Donc, l'acide mandélique, c'est un acide exfoliant de la famille des AHA, des alpha-hydroxyacides, qui est le plus grand. C'est le plus gros, le plus lourd. C'est aussi très très humectant, c'est-à-dire ça a un côté très hydratant. Et comme il est très gros, en fait, il va vraiment avoir une exfoliation de surface.
Moi, j'aime beaucoup. En particulier, je trouve qu'il y a un petit peu trop une surpromotion sur les réseaux, en particulier pour les fanatiques de skincare, c'est-à-dire comme vous et moi, quoi, globalement, du toujours plus de puissance, plus d'exfoliation, plus. Alors que vraiment, l'exfoliation, on en a tous besoin, mais un petit peu. On n'en a pas besoin forcément de beaucoup. En particulier quand vous avez une routine anti-âge, que vous avez des rétinoïdes, je trouve que pour compléter, avoir ce petit boost, c'est parfait. Et il se trouve, c'est pour ça que je voulais le tester, que les 18% sont vraiment pas mal du tout, et il est très humectant. Donc j'aime beaucoup en fait ce sérum-là. Si jamais on le trouve sur YesStyle et qu'il soit à un prix décent, c'est-à-dire pas à 4 milliards d'euros, je vous en reparlerai. Deux autres produits pour les yeux. Bon, le premier, je vais vraiment vous en parler pendant 2 secondes, c'est l'ampoule Relax de chez SVR. J'ai retiré la Refresh pour le matin, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous voulez en savoir plus sur la composition, parce que celui-ci en fait c'est un gel glycériné, je vous invite, je vais vous laisser le lien, à voir je crois que c'est ma dernière vidéo avec SVR où j'ai demandé en fait à celle qui développe les formules, Noémie, qui est quelqu'un que j'adore de chez SVR, je lui dis écoute, est-ce qu'on peut filmer une vidéo ensemble pour que tu nous parles en fait de ces produits pour les yeux. Donc elle peut vous parler elle vous parle de la formule dans cette vidéo et je l'ai combinée parce qu'il n'y a plus d'embargo, donc je peux enfin vous en parler. Je pense que là aussi, je vais peut-être même lui dédier une vidéo au nouveau sérum pour les yeux de chez The Ordinary qui s'appelle le Multipeptide Eye Serum ou le sérum multipeptide pour les yeux. Je pense en fait qu'ils l'ont sorti un peu comme alternative à l'ancien, vous savez, le Ilamide, le Sub-Q Eyes qui était très bien. Moi, je vous en ai pas parlé parce que je savais que la marque allait malheureusement disparaître. Et écoutez, il marche très très bien. Et pourquoi je vous ai parlé de l'ampoule Relax? Parce qu'en fait, maintenant, ce que je fais pour le matin, c'est que sur mon petit doigt, je mets une goutte de la Relax, une goutte du Multipeptide Eye Serum de chez The Ordinary. Je mets du bout des doigts et j'applique ça sur mon contour des yeux. Et il y a tellement de glycérine, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans le sérum de chez SVR, en fait, que ça me permet de ne pas mettre de crème contour des yeux et je peux passer directement au solaire. Alors ça, à Paris, dans le froid intense qui est en ce moment, ça serait pas possible. Alors pour ici, c'est du coup parfait. Et donc j'étais ravi. Le dernier produit, et j'espère vraiment qu'il sera sur YesStyle, c'est pas franchement la saison, sauf si vous avez la peau super grasse, c'est ce gel hydratant en fait de chez encore Dr. Wu qui s'appelle le Yalu Complex Intensive Hydrating Gel, qui est une véritable pépite. C'est vraiment un vrai gel dans lequel un des émollients en fait c'est du dimethicone, c'est-à-dire que c'est un silicone. Mon Dieu, alors souvent dans les produits asiatiques c'est très très bien fait, mais alors celui-ci c'est juste waouh. Autant vous dire, alors c'est pas pour vous reparler de mon produit, mais bon, c'était un peu ma routine du soir dans lequel j'incorporais le rétinol. Quand je mettais, parce que c'est sur le premier produit que je mets le soir, je mettais mon essence initiale, le sérum de chez Bioderma et ensuite ce gel. Oh, c'était le paradis de l'hydratation. Alors ça, évidemment, en hiver, ce genre de texture, c'est non, sauf si vous avez besoin d'un petit boost, vous voyez, d'hydratation avec une très très légère nutrition le matin sous votre solaire, ça pas de souci. Par contre, le soir seul, probablement non, parce que c'est pas vraiment la saison. Si vous vivez, par exemple, en France métropolitaine ou dans un pays où il fait froid, sans doute que vous allez avoir besoin de plus de nutrition. Oui, puis voilà. Je suis en train de bugger là, mais je crois qu'on a fait le tour de mes favoris, ouais. J'ai 2 autres favoris pour le corps, mais je crois qu'on va pas les trouver. Alors, voilà, quoi. Du coup, je vous en parle pas. Voilà. Écoutez, en tout cas, je suis très contente d'avoir refilmé, de filmer, entre guillemets, à nouveau. Je pense d'ailleurs que quand cette vidéo va sortir, on a passé la barre des 60 000. Incroyable, quoi. Merci d'ailleurs infiniment pour votre fidélité, de toujours me suivre, de toujours être là. Puis écoutez, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. À vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à enclencher la cloche des notifications. Rejoignez-moi aussi sur mon compte Instagram qui est Cyril_Laurent_FR. Suivez aussi l'Instagram de ma marque si vous voulez en savoir plus sur mon produit, sur l'actualité de ma marque et Cyril.Beauty. De toute façon, vous avez toutes les informations là tout en bas. Et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Puis écoutez, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Au revoir.